en concentrant notre regard, et parfois aussi nos flèches, sur le supérieur, vice-provincial ou provincial. Voilà, nous sommes à un moment de la vie de l'Église où nous devons changer de conception pour passer à une manière collégiale d'envisager la gouvernance. Il faut laisser de côté une conception trop calquée sur les institutions civiles pour passer à une conception beaucoup plus radicalement chrétienne de l'exercice de l'autorité, dont le modèle indépassable, c'est le Christ lui-même, avec la tâche permanente qui est de déchiffrer la volonté de Dieu en la discernant dans l'esprit. Donc voilà, quand nous pensons gouvernance de la province, on pense provincial et le conseil provincial. Ce n'est pas non plus le conseil du provincial, c'est le conseil de la province. Ce n'est pas simplement un jeu de mots. Le provincial n'a pas de conseil. La province a un conseil auquel appartient le provincial. C'est plus qu'une nuance. C'est une manière de comprendre que c'est ensemble, comme le collège des 12, l'Église est toujours pensée de cette manière. Là, nous ne sommes pas dans un règne. Nous sommes toujours dans une fraternité qui discerne et qui conduit. Voilà, le synode en cours, c'est aussi cette affaire de tous. Et vraiment, nous pouvons continuer de nous plonger dans la lecture du document préparatoire, par exemple, pour nous éclairer ensemble sur le sens de ce qui se passe. Je pense qu'il y a vraiment à puiser davantage dans le synode. Dans la perspective de ce synode, il me semble qu'il faut continuer de prêter attention à toutes les voix dans la congrégation, même si cela interroge les codes culturels ou des habitudes qui sont installées. Par exemple, écoutez les laïcs. Là, écoutez les fidèles laïcs. L'Esprit Saint parle par les fidèles laïcs. Écoutez les femmes. Le Saint-Esprit parle par les femmes. Écoutez les jeunes en formation. Le Saint-Esprit peut parler par les jeunes en formation. Et écoutez aussi les nouveaux ordonnés. Le Saint-Esprit peut parler aussi par les nouveaux ordonnés. Voilà, il faudrait chercher les moyens de prendre en compte ces autres voies qui ne sont pas toujours réellement considérées. Voilà. Donc ça n'empêche pas d'écouter ceux qui ont la sagesse, qui ont l'ancienneté, qui ont certaines préséances, mais il me semble que dans la congrégation, si nous voulons vivre selon l'Évangile, il faut prêter la voix aussi à ces réalités. Je voudrais souligner juste un point qui est la dimension internationale de la province d'Afrique. Alors c'est vrai dans plusieurs sens. Les membres de la province sont originaires de 6 pays et de cultures diverses, y compris dans un même pays. Il semble d'un bout à l'autre du pays, ce n'est pas là tout à fait les mêmes cultures. Ça c'est le premier point, c'est que la province, dans sa constitution même, est internationale. Et de plus, des membres de la province d'Afrique sont présents actuellement en France, en Suisse, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Colombie et bientôt en Italie. Par ailleurs, c'est un membre originaire de la province d'Afrique que j'ai nommé provincial de France. Là, tout cela pour dire que la dimension internationale des missionnaires de la province d'Afrique fait partie de son identité. Certainement, il nous faut approfondir les conséquences de cette identité internationale et missionnaire. Il y a d'autres champs à explorer sur ce continent et ailleurs. Voilà, vous aurez compris que j'ai pointé deux éléments, et je vais m'arrêter là. Donc c'est une grande grâce d'être là avec vous tous, de célébrer cette Eucharistie en ce jour de la sonalité. Je ne sais pas si Saint Jean-Eudes se doutait, il y a 343 ans, au moment de sa mort, qu'il serait un jour évoqué et célébré sur cette terre de Côte d'Ivoire, dans une province florissante, où il y aurait son portrait sur nous, porteuse de tant de promesses pour sa petite congrégation. Sûrement pas, il ne l'imaginait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il se réjouit de là où il est, dans la gloire de Dieu, et qu'il intercède pour nous. Alors c'est le projet de Dieu, nous sommes heureux d'en participer, comme il disait Jean-Eudes, corde magno et animo volenti, de grand cœur, avec une totale générosité. Merci.